Bonjour, bienvenue à Vie Miséricorde, Terre-Sul. On est le 25 juillet 2026. Alors, je viens parler de Dans la tempête. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Job 10, à partir du verset 18. Ça dit ceci. Pourquoi donc m'as-tu fait sortir du ventre? J'aurais expiré. Aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme un néant pailleté. Du ventre de la tombe, on m'eût porté. Mes jours sont-ils si nombreux qu'ils cessent, qu'ils me lâchent, que je m'amuse un peu avant de m'en aller sans retour, au pays des ténèbres et l'ombre de mort, au pays où l'aurore est nuit noire, où l'ombre de mort couvre le désordre, et la clarté y est nuit noire. Amen. Alors, ça, c'est les propos de Job dans tout ce qui lui arrivait comme malheur. Alors, il aurait préféré se pose la question, pourquoi est-ce que je suis né pour tant souffrir? Alors, quand on lit les souffrances de Job, on a vraiment l'impression que c'est démesuré et que vraiment c'est particulier à Job. Mais au fait, on est sur la terre pour passer par des temps d'épreuve. Tout le monde passe par des épreuves, que ce soit du type de Job ou bien d'un autre type. Les épreuves font partie de ta croix. Amen. Les épreuves font partie de ta croix. Les épreuves font partie des obstacles qu'il y a sur ton chemin afin que tu puisses atteindre les zones de lumière. Alors Job, dans les épreuves, comme tout semble pénible, il a perdu tous ses enfants, il a perdu toute sa richesse, il a tout perdu. Alors lui, il parle d'aller au pays de l'ombre où tout est noir. Vous savez, Jésus-Christ n'était pas encore venu. Et quand on lit les écrits de Job, Job lui-même, il disait que quand il voyait une personne d'un âge avancé, il s'occupait de la personne, il prenait soin des veuves, des orphelins. Ça dit que tout ce qui avait sur son chemin, qui était dans le désespoir, Job était là pour eux. Et il espérait que ses jours seraient bien. C'est ça qu'il a dit. Il espérait qu'en faisant tout ça, vraiment, il serait quitte, qu'il n'aurait pas de souffrance. Donc, il avait un but en arrière, et c'est pas mauvais d'avoir un but, mais il comptait sur lui. Amen. Il se disait que par ses efforts constants à apporter les bonnes actions, aucun malheur ne lui arriverait. C'est tout ce qu'on aimerait aussi. Néanmoins, Dieu est celui-là qui dirige nos pas. Il est celui-là qui nous conduit sur les chemins escarpés afin de nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et dans Jean, on s'est dit que si un arbre porte des fruits, Dieu l'émonde pour qu'il porte plus de fruits. Si un arbre ne porte pas de fruits, Dieu le coupe et il le jette. Entre émonder et couper, n'est-ce pas, c'est juste une petite différence dans la compréhension, mais les deux veulent dire la même chose. Quand on coupe une branche, ou bien on coupe un arbre, il est carrément jeté, brûlé. Quand on émonde, on coupe aussi des branches. Mais l'arbre est là parce qu'on lui donne une seconde chance, une autre possibilité de se reproduire. Alors, les épreuves sont là, non pour te nuire, mais pour t'aider à faire un saut de géant selon que Dieu a pensé ou planifié. Toutefois, les épreuves dans lesquelles tu es peuvent tellement te plonger dans la détresse que finalement ce que Dieu aurait aimé faire, il ne le fait pas à cause justement de ton comportement, de ton désarroi, de, n'est-ce pas, tes émotions qui y entrent finalement, qui viennent tout gâter. Alors,
dans, dans Job 12, au verset 22, voilà ce qui est dit. Job 12, verset 22, c'est dit, il dénude les abîmes de leurs ténèbres et expose à la lumière l'ombre de la mort. Il dénude et il expose l'ombre de la mort. Dans une autre version, c'est dit, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. En d'autres mots, les épreuves par lesquelles tu passes permettent d'exposer la profondeur de la noirceur. Donc, quand il y a des épreuves quelque part, je veux dire des difficultés, Dieu est en train d'exposer ce qui se passe à cet endroit. Alors qu'il l'expose comment? Pas par les ténèbres, il l'expose par sa lumière. C'est sa lumière qui vient pénétrer les ténèbres et les ténèbres sont exposées et la lumière s'installe. C'est comme ça que Dieu fait. Alors, si tu raisonnes comme Job et te dis, ok, voici les épreuves de ma vie, c'est la mort et puis donc voilà, c'est le désespoir, tu es tout simplement en train de manquer de sagesse. Il est important que tu acquières de la sagesse de Job aussi, parce que Job, n'est-ce pas, tout au long de son récit, on va voir ce qu'il dit, on va voir ce que ses amis disent, et finalement on arrive à la conclusion de Dieu qui tranche dans deux groupes. Il y a Job qui parlait de ses épreuves et qui est venu à une plus grande lumière. Il y a les amis de Job qui parlaient des épreuves de Job et qui ont carrément plongé dans les ténèbres. Alors on est toujours dans une situation de deux camps. Soit le camp où tes épreuves t'apportent plus de lumière, soit tes épreuves te plongent carrément loin de Dieu. Et ce que Dieu aimerait aujourd'hui, il aimerait t'intéresser à une autre façon de voir. Parce que tout souvent dépend de comment on voit les choses, comment on analyse les choses. Et finalement, la façon que tu analyses, tu tombes très loin de ce que Dieu aurait aimé dans la situation dans laquelle tu te trouves. Alors, dans 1 Corinthiens 3, au verset 11, il est dit, c'est car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec des pierres précieuses, du bois ou du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors le feu, ce sont les épreuves. La Bible nous dit qu'on reconnaîtra Jésus-Christ quand il sera là, parce qu'il aura son vin à la main, et il aura son feu. Alors le vent, c'est pour faire la séparation entre les bons grains et les mauvais. Alors, et le feu, c'est les épreuves. Alors, les enfants de Dieu, n'est-ce pas, sont éprouvés, ou bien sont notés par les épreuves que Dieu envoie sur leur chemin, afin de faire la séparation entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est à ça que ça sert le vent. Quand le vent est là, n'est-ce pas, je ne parle pas du vent, l'air, je parle du vent, l'instrument, n'est-ce pas, qui permet de faire la séparation entre les bons grains et les mauvais. Le vent, il est comme un très gros plateau, souvent fait en osier, ou bien souvent fait avec des herbes. Alors, on arrive à séparer les grains avec ça. Amen. Alors, donc, les épreuves par lesquelles tu passes sont là, au fait, pour te polir et te donner d'avoir une meilleure relation avec le Seigneur. C'est à ça que ça sert. Il est donc important que tu ne puisses pas sombrer dans ce que tu traverses, mais que tu dises au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Très souvent, le Seigneur va te montrer les péchés, les erreurs de ta vie, ce qui t'a conduit à cet endroit. Tu vas demander pardon et il te donnera une autre perspective de la vie
Et aussi, il te dira comment sortir de ce pétrin dans lequel tu te trouves. Parce que Dieu est un Père. Amen. Il n'est pas là pour nous punir, hein, pour le plaisir de nous punir, mais il est là pour nous aider à aller à une meilleure position. Amen. Et dans Job 36, au verset 15, Amen. Job 36, le verset 15, c'est dit ceci. Excusez-moi. C'est dit, mais l'opprimé, Dieu le sauve par l'oppression. Et par la détresse, il lui ouvre l'oreille. Ah, c'est bizarre. Tu es déjà opprimé et c'est dit que Dieu te sauve par l'oppression. Encore. Alors c'est de s'arrêter pour dire, ok Seigneur, c'est déjà compliqué, c'est déjà difficile. Pourquoi tu envoies encore une autre épreuve? Mais c'est parce que les épreuves, c'est la voie par laquelle Dieu fait la séparation. Alors, peut-être que toi, tu aurais préféré une autre voie, mais ça, c'est le pattern de Dieu. Il est donc important que, au lieu de juger négativement ce que tu es en train de faire, arrête-toi et dis au Seigneur de t'enseigner, de t'apprendre les chemins de la vie, les chemins de ces chemins de vie, afin que tu puisses acquérir son type de sagesse et que ta vie soit selon sa lumière. Amen. La version dans le Louis II, c'est dit, nous sommes dans le verset, c'était 36, c'était Job 36, le verset 15, c'est dit, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Par la souffrance, tu réalises que tiens, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et soit tu fuis, tu dis, ok, moi je m'en vais loin d'ici, soit tu te dis, ok Seigneur, aide-moi, et tu te rapproches de Dieu. Et c'est ça qui est la meilleure voie, la meilleure solution dans une situation où on passe par des choses qu'on ne comprend pas. Amen. Alors, je terminerai avec 2 Corinthiens 5 au verset 4. 2 Corinthiens 5 au verset 4, nous sommes informés de ceci concernant les épreuves dans lesquelles nous passons. 2 Corinthiens 5, le verset 4, c'est dit, « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous souffrons, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Alors, nous sommes dans cette tente, la tente c'est notre corps dans lequel nous sommes, et ce n'est pas pour, n'est-ce pas, dépérir, mais c'est pour nous revêtir. Revêtir de quoi? Revêtir du nouveau corps que Dieu nous donne. Et le nouveau corps que nous avons, c'est le corps de Christ. Nous nous vêtons de Christ. C'est Christ notre vêtement. Alors, les épreuves te permettent, n'est-ce pas, d'avoir une plus grande intimité avec le Seigneur, d'avoir un vêtement étanche et puis éclatant. Et plus tu approches, n'est-ce pas, de Dieu, plus il te polie. Alléluia. C'est-à-dire, il te dépouille de tout ce qui est saleté et il te revêt, n'est-ce pas, de sa gloire, de sa lumière. Et la Bible nous dit que, dans le psaume 104, c'est dit que Dieu est environné de lumière et d'éclat. Amen. Alors, c'est quoi l'éclat? L'éclat, c'est sa gloire. Et la gloire de Dieu, c'est une part qu'il donne à ses enfants, à lui. Alors, Dieu est esprit, on ne peut pas s'approcher de lui dans la chair, on ne peut pas lui être agréable dans la chair. La seule manière d'être agréable à Dieu, c'est dans l'esprit, parce que nous adorons Dieu en esprit, en vérité. C'est à ça que nous sommes appelés à faire tous les jours. Et pour cela, Dieu nous bénit. C'est-à-dire, il nous donne de sa gloire, de sa lumière, il nous vêtit de lui. Amen. Alors, les épreuves sont là pour tout simplement ôter tout ce qui est chair afin que ce qui est esprit puisse demeurer. Alors, je viens nous encourager, peu importe l'épreuve dans laquelle on se retrouve, je viens nous encourager à ne pas baisser les bras, mais à aller au pied de la croix, à pleurer là-bas. Et Dieu va ouvrir tes yeux afin que tu puisses comprendre ce qui se passe et pourquoi les choses sont comme ça. Parce que tout est pour sa gloire, tout est pour que son nom puisse être exalté dans ta vie. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni.
Alléluia. Amen.